Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo crash test, nouvelle collection de Noël de Kiko cette fois-ci. Franchement, cette collection me donnait trop envie et dès qu'elle est sortie sur le site, j'ai commandé quelques produits que je vais vous montrer aujourd'hui en crash test, en action. Donc, Kiko a sorti une nouvelle collection qui est quand même assez large. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour tester aujourd'hui. Si vous entendez des bruits, ici j'ai mes enfants, le cousin de mes enfants et les enfants de mon compagnon, donc c'est la fête. Alors, comme vous voyez bien, j'ai déjà fait mon teint, fond de teint, etc. Mais avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai acheté donc leur base pour le teint qui est la Holiday Gems Glow Elixir. Franchement, elle m'a trop intriguée. Vous allez bien sûr avoir des visuels de tout près du produit. C'est un système à pipette qu'on pousse pour avoir le produit. Et je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et franchement, je l'adore. Déjà, l'odeur, c'est une tuerie monumentale. Franchement, elle sent très bon, mais l'odeur ne reste pas. Dès qu'on l'applique, en fait, vous ne sentez plus du tout l'odeur. C'est dommage parce que l'odeur, ça sent très bon. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer le rendu que ça donne en fait sur mon visage. C'est un liquide qui est quand même très léger. Quand on le voit en fait sur la peau, quand je l'ai swatché sur la peau, je me dis oh my god, il y a des reflets dorés dedans, holographiques, très jolis. Je me suis dit mon dieu, je vais ressembler à une boule à facettes, mais en fait pas du tout. Ça donne vraiment un petit glow, vous allez voir. Un petit glow très sympa au visage, ça donne bonne mine et puis ça sèche en fait et vous ne ressemblez plus à une boule à facettes tout simplement. Et ça fonctionne très bien en dessous du fond de teint, il n'y a aucun souci. En fait c'est une base 2 en 1, base, visage et sérum. Donc à mon avis il y a des actifs dedans qui vont venir corriger les imperfections etc. Donc camoufler les irrégularités et tout. Bon moi j'ai pas vu une grande différence au niveau taches brunes, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne un très joli glow léger, très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un flacon de 30 ml. Donc voilà pour la base pour le teint que je valide. Franchement, je valide. Comme fond de teint, vu qu'on est sur une vidéo Kiko, j'ai utilisé ce fond de teint là. Voilà, je vous le montre pas mal de fois sur ma chaîne. C'est un fond de teint qui coûte vraiment pas cher et qui fonctionne super bien. Je trouve que la couvrance, elle est bien. En tout cas, pour moi, c'est pas une grosse couvrance, mais regardez-moi le teint que ça fait. Franchement, j'adore ce fond de teint. C'est le Smart Hydrating Foundation, fond de teint hydratant. Moi j'ai pris la teinte Warm Beige 60, il s'applique super bien, c'est vrai qu'il est hydratant mais ça donne pas ce côté gras à la peau, pas du tout, en fait ça sèche un tout petit peu et c'est très agréable à porter. Je trouve qu'il fait un très joli grain de peau, j'aime beaucoup ce fond de teint, n'hésitez pas à le tester si vous avez la peau déshydratée mixte. Vous pouvez foncer à ce prix-là, franchement, c'est dans leur gamme permanente, hein, donc ils le vendent toute l'année, voilà. Je suis très contente de mon teint aujourd'hui. Et alors, en regardant sur le site et tout, maintenant en préparant ma vidéo, je remarque qu'il n'y a pas de bronzer. Ils n'ont pas sorti de bronzer dans cette collection. Je me suis dit, ah ouais, il n'y a pas de bronzer. Et puis je regarde un peu les palettes que j'ai pris et tout, mais il n'y a pas de bronzer en fait. Du coup, j'ai utilisé le bronzer Kiko Unexpected Paradise. D'ailleurs, le packaging, ça ressemble un tout petit peu dans les teintes vert turquoise comme ça, magnifique. Et moi, je prends la teinte 03 Neutral Bronze. Apparemment, il n'y est plus sur le site. Je suis vraiment désolée, cette teinte, hein, je parle de cette teinte. Les deux autres teintes, elles existent encore sur le site, mais cette teinte, elle n'est plus en stock sur le site de Kiko. Je suis vraiment désolée, vous pouvez toujours aller voir sur Vinted et des trucs comme ça. Mais voilà, donc moi, c'est la teinte mate, la plus foncée. Les autres teintes sont marbrées, donc vous avez un côté plus clair et un côté plus foncé. Moi, j'adore ce bronzer, je pense que vous l'avez compris. Je vous le montre souvent dernièrement sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Comme concealer, j'ai utilisé le Tarte, voilà, le mini format en teinte 35N Medium. J'ai poudré mon dessous des yeux avec la poudre By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder dans la teinte sans fer. Et c'est la Tinted, donc c'est celle qui est colorée. Voilà, un peu teintée, on va dire.
J'ai réutilisé cette base pour les paupières. Franchement, je la kiffe trop. Et ben, figurez-vous que quand je l'applique, regardez, donc ça fait quand même une demi-heure qu'elle est sur mes paupières. Voilà, à base, ça ne crise pas comme toutes les bases à paupières. Entre les lignes de la paupière, ça ne crise pas. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. Et c'est ce qui est marqué, en fait, hein. Insurance, Shadow Insurance Anti-Crease. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette base. Voilà, vous l'avez compris maintenant. Pour mes sourcils, j'ai utilisé, comme d'habitude, le Catrice, le Slimatic dans la teinte 030 Dark. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, on va attaquer le crash test des petits produits. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté sur le site pour tester. J'ai tout d'abord pris donc le coffret rouge à lèvres. Il est juste trop beau, ça pour offrir, c'est une tuerie. En fait, c'est les rouges à lèvres avec le raisin pailleté, avec des petites étoiles et tout. L'année passée, je les ai ratés. Donc, j'ai voulu les acheter, mais ils étaient déjà en rupture de stock, etc. Donc, ils s'ouvrent comme ceci. C'est un ruban en satin vert. Et à l'intérieur, on a 3 rouges à lèvres. Ça se présente comme ceci. Voilà. Je me suis dit, et là, tant qu'on y est, tu prends le coffret directement et basta, on n'en parle plus. Il se présente comme ceci. Voilà. Juste magnifique le packaging. C'est une fermeture aimantée, comme vous voyez bien. Franchement, hyper quali, hyper classe, je trouve. Ils sont très forts hein, pour les packaging Kiko. Donc, la première teinte, c'est celle-ci qui est la 04 Diamond Dust Lipstick. Voilà. Oh my god. Il est trop beau. C'est une teinte bordeaux comme ça. Regardez-moi le raisin devant. Oh my goodness. J'ai hâte de les tester. On a la teinte 05. Voilà. À mon avis, ça va être dans des teintes foncées, dark comme ça. Prune, aubergine foncée. Trop joli. Regardez-moi ça. Waouh, j'ai hâte. Et puis, on a la teinte 03 qui est celle-ci. Trop beau. J'ai pris une petite palette comme ceci. Elle existe en 3 teintes ou 2 teintes, je ne sais plus. Elle existe en 3 teintes. Il y en a une qui est complètement avec des fards irisés. J'ai préféré ne pas la prendre et prendre quelque chose où il y a des fards mat. Donc ici, on a 3 fards mat et 2 fards irisés. Une teinte ici brun foncé, une teinte ici chocolat avec des sous-tons bordeaux, j'ai l'impression. Une teinte marronné clair pour estomper, c'est bien. Une teinte bronze et une teinte dorée. Et j'ai pris une palette pour le teint. C'est pour ça que j'ai pas pris l'highlighter en mono parce que des highlighters en mono Kiko, j'en ai plein. Et du coup, j'ai préféré prendre la palette avec les 4 highlighters. On a un highlighter champagne, on a un highlighter plus doré, un peu plus foncé. On a un highlighter rosé et un highlighter rose gold. Magnifique. D'ailleurs, je vais vous faire les swatchs de ces highlighters. Et alors, cette palette, c'est marqué, vous pouvez l'utiliser comme highlighter, donc pour le visage et pour les yeux. C'est crémeux, hein. La texture, elle est crémeuse. Très jolie. Celui-là, je pense que je vais l'utiliser comme topper sur un blush. Ils sont quand même un peu poudreux, hein. Et voilà pour les swatchs de la palette highlighter. J'ai pris ce produit-là qui est donc un double embout, un produit double embout où là vous avez un highlighter, voilà, dans les teintes champagne doré. Et je vais vous faire un petit swatch. Il a des sous-tons plus dorés en fait. Donc c'est un produit crème. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les pommettes. Et de l'autre côté, on a un blush qui est juste magnifique. La teinte, elle est très jolie. Que je vais venir swatcher ici. Magnifique teinte. Voilà. C'est un rosé, pêche, bois de rose.
Très, très, très belle teinte. Voilà. Donc, je pense que je vais utiliser d'un côté ça et de l'autre côté la palette. On va bien s'amuser aujourd'hui, je pense. Hein. Alors, j'ai pris quoi d'autre? Ah oui, j'ai pris le liner pailleté. Donc, ils existent en 3 teintes, je pense. Une teinte bronze, une teinte... non, une teinte marronnée, une teinte dorée et cette teinte-ci qui est plutôt normalement noire, mais qui est plutôt gris. Je vous ai fait une petite vidéo avec le swatch de ce produit. Et ils sont pailletés. Donc, voilà. Je vais mettre une petite ligne comme ça pour donner un petit côté un peu dark comme ça au make-up. Donc voilà mes chéris, let's go, on va commencer le crash test. Je vais m'approcher comme ça, vous voyez mieux. Je pense que je vais commencer par le make-up des yeux. Et je pense qu'il y a moyen que je teste toutes les teintes aujourd'hui, aucun souci. Je vais prendre un pinceau fluffy de la marque Zoeva, c'est le 228 Luxe Crease, comme ceci. Je vais venir prendre la teinte qui est juste ici. J'aime beaucoup cette teinte, j'espère qu'elle va bien se travailler. Et je vais venir l'appliquer en fait grossièrement dans mon creux de paupière. C'est quand même assez foncé, hein. Donc, je l'estampe comme il faut. Je remonte au-dessus de mon creux comme d'habitude. Hein. Donc, j'estampe vers le haut. Et ma foi, ça s'estampe merveilleusement bien. Franchement, j'ai rien à dire, quoi. Et la base, franchement, je suis hyper contente. Hein. Je pense qu'elle joue un rôle hyper important dans l'application des fards. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau plus petit, fluffy, mais plus petit en fait. Voilà, je reprends donc la même teinte. Mais c'est très poudreux. Hein. Oh my god, regardez-moi ça. Hyper poudreux. Wouh. Oups. Donc, et je viens mettre juste dans le creux en fait. Juste donner plus d'intensité au creux. Voilà ce que ça donne. Je vais venir reprendre le 228 Zoeva. Bien sûr que je nettoie avec mon petit ustensile de chez AliExpress. Je prends cette teinte-ci. Voilà, la plus claire. Hyper poudreux les fards. Et je vais venir l'appliquer ici pour estamper le fard plus foncé. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis quand même ravie niveau estampage et tout ça. Il n'y a rien à dire, quoi. Alors, maintenant, je vais venir appliquer une petite couche de base au niveau de la paupière mobile, histoire de nettoyer en fait la paupière mobile. Voilà, toujours avec mon truc LA Colors qui est vraiment très très pratique pour ça. Voilà. Et je vais venir prendre bien sûr un pinceau plat. Et je viens juste en fait le bien dessiner. C'est une sorte de demi-cut crease quoi. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les fards irisés. Du coup, je vais appliquer le bronze juste là. Donc sur la paupière mobile, mais pas jusqu'au coin interne. Je prends un pinceau applicateur de fard de Sananas, c'est le S14. Ça s'applique très très bien avec le pinceau. Voilà. Et avec le doigt. Pareil. Donc franchement, c'est nickel avec le pinceau. Et je vais venir estamper un petit peu au-dessus comme ça avec le pinceau. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus, donc applicateur de fard aussi, mais qui est un peu plus petit pour venir dans le coin interne de l'œil. Et je prends un petit pinceau comme ceci qui vient de la marque Anjou. En fait, c'est un vendeur AliExpress qui m'a envoyé un lot il y a très longtemps.
Et bien sûr, je vais prendre cette teinte-ci. C'est un doré très foncé. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Ça marque bien, mais je vais quand même venir l'humidifier avec un spray fixateur. Ça vient de chez Primark. Pour voir si ça va ressortir un peu plus. Ouais. Et j'estompe la transition ici entre les deux fards. Et voilà le rendu. Je vais venir prendre le pinceau, un petit pinceau comme ça, boule de la marque Ducare que j'ai acheté sur AliExpress. Et je vais venir attraper cette teinte foncée. Et je vais venir l'appliquer un tout petit peu ici, histoire de donner un peu plus de profondeur au coin externe. Et je vais venir l'estomper en même temps. Et je reprends mon pinceau Zoeva le 228 et je vais venir estomper les bords. Et voilà le rendu des fards. Donc là, j'ai utilisé toutes les teintes de la palette. Voilà. J'avoue que vous ne pouvez pas faire 150 000 looks avec cette palette. Hein. Vous pouvez par exemple utiliser juste un fard mat dans le creux de paupière et appliquer juste cette teinte. Ou alors un autre fard mat et venir appliquer cette teinte-là. Donc c'est une petite palette pour tous les jours. Les fards sont très poudreux. Est-ce que j'ai des chutes? Franchement, malgré qu'elle est poudreuse, ah ben, j'ai pas de chutes. J'ai vraiment des mini chutes du fard que j'ai appliqué dans le creux interne de l'œil. Donc ici, j'ai quelques petites chutes que je vais venir enlever vite. Vers le haut toujours pour enlever les chutes. Et sinon, pour les fards mat, j'ai pas de chute. Il suffit juste de tapoter le pinceau et c'est nickel quoi. Je viens attraper ce petit pinceau là et on va voir ce qu'il va donner. Je vais faire une petite ligne sympatoche. En fait, il y a une petite bille qu'il faut secouer pour que les paillettes se mélangent en fait avec le produit. Je ne vais pas m'emballer à faire une ligne très, une virgule très prononcée, mais franchement, c'est joli. Ça donne un côté festif là avec les paillettes et tout, donc ça brille quand même. On va voir quand ça va sécher si l'effet paillettes va rester, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Et ça marque bien quand même, je trouve. C'est pas mal du tout. Je vais passer maintenant au ras de cils inférieur. Et je viens chercher cette teinte-ci, donc que j'ai appliquée dans le creux de paupière avec un pinceau Jessup, le 226 Smudger. Franchement, les mats, ils sont hyper pigmentés. Hein. J'ai oublié de vous le dire, entre parenthèses, mais ils sont très pigmentés, je trouve. Je vous avoue que moi, je suis pas très fan hein, des palettes Kiko. Mais quand ils sortent des collections, franchement, c'est pas mal du tout. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir estomper un tout petit peu avec ce fard-ci, le plus clair. Avec un petit pinceau boule qui est le Morphe X Jaclyn Hill, le JH40. Pour fumer un tout petit peu le fard. Et voilà le rendu. C'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà mes chéris, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais terminer l'autre œil, voilà. Et puis on va passer au test des produits teints. Et voilà le rendu du make-up terminé. Donc j'en ai profité hors caméra d'appliquer un crayon Kiko que j'ai trouvé dans le calendrier de l'Avent Kiko, voilà, que j'ai unboxé. C'est un crayon Kajal brun, donc marron, dans la teinte 011. Et franchement, il fonctionne super bien pour la muqueuse supérieure et inférieure. J'ai rien à dire, franchement, il est très bien.
Alors, comme mascara, j'ai utilisé un Kiko qui est celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer la brosse, elle est un petit peu drôle, mais elle fonctionne super bien, ma foi. C'est une forme conique, comme vous voyez bien, voilà. Et voici le rendu. Ça, c'est en 2 couches, on va dire. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas appliquer des fossiles. Voilà, j'ai pas très envie. Du coup, j'ai appliqué dans les cils inférieurs et les cils supérieurs. Et je trouve que le rendu est pas mal du tout. Malgré que j'ai des petits cils, moi. Mais celui-là, il fonctionne super bien. Je ne sais pas de quelle collection il est, celui-là. Mais ça va très très bien avec la collection de Noël. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je pense que c'est tout. Pour les yeux, maintenant on va passer au teint. Et là j'ai trop hâte. Je pense que je vais commencer de ce côté-ci avec les produits crème. Alors je vais prendre le côté d'abord blush. Voilà. Que je vais venir appliquer donc comme ceci. Peut-être que la teinte est un petit peu claire pour moi. Mais on verra. Je vais venir tapoter peut-être avec mon doigt pour voir si ça s'estompe bien. C'est pas mal. En fait, ça ne va pas trop avec la couleur des yeux et tout. C'est un petit rosé. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais non, la teinte est un petit peu claire. Ou alors, je dois mettre un peu plus, quoi. Je vais réestamper. Je l'ai remonté un petit peu, mais c'est pas grave. Ça s'estampe très très bien avec les doigts, il n'y a rien à dire. On peut aussi utiliser un stippling brush ou alors une éponge tout simplement. Ben voilà, ça donne quand même quelque chose, un petit côté frais, bonne mine. Non, j'aime beaucoup, franchement, c'est pas mal. Pour l'été, ça peut être très très bien quand on n'a pas envie trop de se maquiller et tout ça. Ça peut aller très très vite et les produits crème en été, ben... c'est des produits que j'aime beaucoup. Donc, je remets une autre couche pour voir où est-ce que je peux aller avec l'intensité donc de la teinte. Voilà. C'est pas mal, mais j'ai besoin d'un peu plus d'intensité niveau blush. Donc, voilà, franchement, il ne marque pas les pores, rien du tout. Ça fond dans la peau, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, je valide ce petit blush. Mais la teinte est un tout petit peu claire pour moi. Mais franchement, c'est joli, ça donne bonne mine. Voilà, un teint frais. Alors, maintenant, je vais passer à l'embout highlighter. On va voir ce que ça va donner. Et je vais venir l'appliquer donc ici. Donc, il est pailleté, hein. Il est pailleté, mais... Oh oh my god! Oh my god! Je vais venir l'estamper comme ça avec le doigt pour voir. Très joli. Très très joli. Malgré que j'aime pas trop les highlighters pailletés. Mais là, ça passe crème, j'ai envie de dire. Ça passe crème. Il s'estompe très très bien. Moi, j'aime bien les produits crème. Hein, donc, même s'il y a des paillettes, en fait, c'est pas comme un highlighter poudre où les paillettes vont être volatiles et tout. Et voilà. Là, ça tient en place. C'est lumineux, c'est très joli. Et je pense qu'on peut réappliquer encore un petit peu si on a envie d'avoir plus d'intensité. Ouh. Franchement, les meilleures applications des produits crème, c'est les doigts. Hein, parce que la matière se réchauffe entre les doigts et ça aide à fondre le produit dans la peau. Et voilà. Et quand ça s'estompe, en fait, ça donne un glow assez naturel. Quand on l'applique, évidemment, ça donne bam. Mais quand on l'estampe, ça donne ce côté lumineux, glowy, naturel. Avec quand même un tout petit peu de paillettes. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'effet paillettes. Oui, je pense que vous le voyez là. Voilà. Ouais, vous voyez les paillettes. Donc, c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Je vais venir juste estamper à l'éponge ici la démarcation. Parce que j'ai remonté un tout petit peu donc l'highlighter au-dessus. Et
maintenant, je vais passer de l'autre côté avec la palette teint. Alors, ce que je vais faire, parce que celui-là, il peut être en fait un blush, mais je trouve qu'il est hyper lumineux pour un blush. Il peut être appliqué sur un blush mat. Et c'est ce que j'ai pensé de faire aujourd'hui. Du coup, j'ai préparé un blush que j'ai trouvé aussi dans le calendrier de l'Avent, donc de leur gamme permanente. C'est les Smart Blush, il est déjà dégueulasse. La teinte 06, je pense. C'est celui qui a des sous-tons beige, pêche foncé, comme ça, terracotta. Donc, je trouve qu'avec le make-up d'aujourd'hui, ça peut aller très très bien. Du coup, je prends mon pinceau blush, bien évidemment. Donc, leur blush, moi, j'adore. Hein. Regardez-moi ça. Comment la teinte est juste magnifique. Magnifique, la teinte. Oh, j'adore trop. Je kiffe la teinte. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, voilà ce que ça donne, cette petite teinte-là. J'adore. Du coup, je vais venir prendre cette teinte-ci, donc, et je vais venir l'appliquer. Je vais prendre un autre pinceau blush. Je vais prendre le pinceau blush Sananas, le S2, voilà. Prendre la matière, c'est hyper poudreux aussi. Et je vais venir l'appliquer comme topper pour avoir un blush lumineux. Et ça marche très très bien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous, mais moi, je le vois d'ici. Il est très joli sur un blush. Très, très joli même. Voilà, ça donne ce côté un petit peu glowy. Donc, ça transforme un blush mat à un blush lumineux, tout simplement. Ou si vous n'avez pas envie d'appliquer un highlighter, ah bah, vous faites ça et c'est nickel, quoi. Hein. Voilà, pas besoin d'appliquer plus. Alors, on va passer maintenant à l'highlighter. Du coup, je vais utiliser cette teinte-ci, ou alors je mélange les deux, je pense pas. Je vais d'abord essayer celle-ci. C'est hyper poudreux. Je m'attendais à un impact un peu plus waouh, mais c'est discret en fait. Hein. Je pense, vous pouvez continuer à mettre des couches pour arriver, si vous voulez, à un highlighter comme moi j'aime, très très voyant, voilà. Vous buildez en fait, vous construisez votre highlighter jusqu'à ce que vous arrivez à l'intensité voulue. Voilà, donc c'est pas au premier passage que vous allez avoir un highlighter, voilà, bam quoi. Voilà. Donc il est assez volatile comme vous voyez bien. Et je vais aussi appliquer en dessous de mes sourcils. Du coup, je vais prendre un pinceau comme ceci. Hein, c'est un Sananas, je pense, le S5. Et je vais prendre donc la teinte qui est juste là, la plus claire. Et voilà ce que ça donne. L'highlighter comme ça en stick, avec ça dessus, c'est waouh quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce que ça va donner sur le stick ici. Bah oui, ça sert comme base, du coup, waouh l'highlighter quoi. Donc voilà ce que ça donne, cette palette de teint. Je vais vous parler de cette palette à la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et là, j'ai trop hâte. Je ne sais pas quelle teinte choisir entre ces trois-là. Je ne sais pas ce que je dois choisir. Ça, c'est plus violet. Donc, le choix entre le 3 et le 4. Alors, le 3, ouais, ça peut aller très bien, je pense. Et le 4, c'est plus... je ne sais pas. Je vais les swatcher d'abord. Donc, ça, c'est le 03 que je vais swatcher. Waouh! Regardez-moi ça. Il y a des petites paillettes. Hein. Il est bien opaque. Il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais swatcher le 04. C'est un rouge en fait. C'est un rouge avec des petits sous-tons roses. Voilà.
Il est plus métallique, hein. Il n'y a pas beaucoup de paillettes non plus. Celui-là, il est plus pailleté que celui-là. Et le dernier, c'est le 05 qui est dark. Ouais, c'est un violet très très foncé. Magnifique. Ça sent trop bon la vanille. Oh my god, ça sent trop bon. Et voici la teinte 05. Ouais, c'est métallique avec des petits reflets rosés clairs et tout ça. Non, franchement, très jolie teinte. Du coup, je ne sais pas. Ce que je vais utiliser, mince. Avec mon make-up, je pense que celui-là va être top. Je pense. Le 03. Allez, let's go pour le 03. Très crémeux. Mes lèvres, ils sont pas top pour l'instant. Et voilà le rendu de ce magnifique rouge à lèvres métallique. Oh my god, je kiffe. Je kiffe de ouf. Trop joli. Alors, je vais m'éloigner un tout petit peu pour vous parler de cette collection Kiko. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'oublie tout le temps de vous dire ce que j'utilise comme spray fixateur. Donc, le spray fixateur que j'utilise pour le moment, c'est le Morphe. Comme vous le savez, et si vous avez regardé mes hauls, vous savez que j'ai fait le stock quand ils ont fait 50%. Là, j'en ai déjà terminé un et là, j'arrive à la fin. Donc, j'aime beaucoup, ça unifie le teint, ça donne un petit glow, je trouve. J'aime beaucoup le rendu. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette collection? Je vais commencer tout d'abord avec la base. Franchement, j'aime beaucoup. Comme vous voyez bien, le rendu avec le fond de teint est très joli. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est aussi un sérum, donc un soin pour le visage. Et ça, c'est trop cool. Et ça donne vraiment un très joli teint, quoi, en fait. À l'application, ça unifie un petit peu. Ça donne un petit glow, mais pas trop. Donc, voilà, je vous conseille ce petit produit. Après, on est passé à la palette Yeux. D'ailleurs, regardez dans quel état elle est. Catastrophique. Elle est hyper poudreuse. Les fards se travaillent très bien. Ils s'estampent très bien. Il n'y a rien à dire. Mais c'est pas mes fards préférés de tous les temps, quoi. Les fards Kiko en général. Ils se travaillent bien. En tout cas, pour cette palette, ça s'estampe bien. On les voit bien. Avec le pinceau, ça se prélève bien. Donc, voilà. Je suis très satisfaite de cette palette. Je peux vous la conseiller, il n'y a pas de souci. Pour un make-up pour tous les jours, pour aller travailler, etc. Très bien, vous pouvez foncer. La qualité des fards est satisfaisante, on va dire. Donc, nickel, il n'y a rien à dire. J'ai vu pire comme fard Kiko. Maintenant, on va passer à la palette highlighter. Franchement, je suis pas très fan. Hein. Je vous avoue, regardez-moi déjà dans quel état elle est. Voilà, catastrophique, hyper poudreux. Franchement, les fards mono de Kiko, ils sont meilleurs que ceux-là. Voilà, j'en ai déjà acheté plusieurs, les fards mono qui sortent dans les collections et ils fonctionnent super bien. Du coup, cette palette, je suis très mitigée, je ne suis pas convaincue. Voilà, je ne suis pas convaincue du tout. Vous pouvez passer votre chemin, cette palette. Il faut vraiment builder, remettre des couches et des couches pour arriver à voilà, déjà là, c'est pas vraiment l'highlighter qui me fait vibrer, quoi. Voilà, il est là, mais en discrétion. Vous pouvez passer votre chemin. Alors, maintenant, on va parler de l'highlighter en stick et du blush en stick. Franchement, j'aime beaucoup. La texture, elle est agréable, elle se fond dans la peau, il n'y a pas de souci. Ça se travaille hyper bien avec les doigts, ça se réchauffe avec les bouts des doigts et ça rentre dans la peau. C'est trop bien. Moi, la teinte du blush ici, elle est un peu claire pour ma carnation. Or que quand on la voit comme ça, on dirait pas. Mais j'ai dû mettre plusieurs couches pour qu'on arrive à un résultat plus ou moins voyant. Et encore, je trouve là qu'on ne le voit pas terrible. Hein. Voilà, moi j'aime bien les blushs qui se voient. Surtout que moi j'ai une carnation médium. Du coup, il me faut un blush qui soit voyant au minimum. Donc voilà, pour les carnations claires, je pense que ça va vous plaire.
Niveau highlighter, ah bah franchement, c'est pas mal du tout. Il s'estompe très bien aussi, il fond dans la peau, il a des petites paillettes mais qui sont pas dérangeantes. Au contraire, si vous voulez quelque chose de pratique, qu'on glisse directement dans la trousse à maquillage et qui casse pas, donc vous pouvez vous diriger sur ce petit truc qui est vraiment très sympathique. Mais pour les peaux médium comme moi, voilà, à part l'highlighter, donc vous n'allez pas acheter juste ce produit pour l'highlighter. Ça ne vaut pas la peine. Le blush, il est pas très voyant. Il nous reste ce petit eyeliner là. Franchement, il est pas mal. Franchement, là, il a séché. On voit qu'il brille et tout ça. Why not? Pourquoi pas? Mais c'est pas un truc très nécessaire à avoir dans sa collection, j'ai envie de dire. Hein. Mais franchement, il fait le job. L'application avec le pinceau est très bien. Aucun souci. Voilà. Il sèche bien. Il brille, il fait son job en fait, tout simplement. Mais c'est pas le style de produit où je vais me diriger directement. Si j'ai envie d'avoir des paillettes, ah bah, j'ai un pot rempli de liner pailleté, j'ai envie de dire. Je peux même mettre un liner noir et puis appliquer un liner pailleté par-dessus. Donc voilà, mais si jamais vous n'avez pas vraiment de liner pailleté, oui, vous pouvez acheter ce style-là. C'est pratique, c'est 2 en 1. Vous n'avez pas besoin de mettre un liner noir et puis appliquer un liner pailleté. Là, il fait le job. Donc voilà, pour les fêtes, c'est très bien. Il brille. Aucun souci. La qualité est pas mal. Voilà, franchement, la qualité est pas mal. Il est quand même assez opaque. Voilà. Donc, why not? Et enfin, les rouges à lèvres, mes chéris. Les rouges à lèvres, une tuerie monumentale. Voilà. Ça a collé un tout petit peu sur mes dents. J'ai mis une petite serviette entre mes lèvres. Et voilà, je vous montre de tout près. Il est juste magnifique. Cette teinte est juste magnifique. Magnifique. Voilà, je ne peux que vous les recommander. Et en plus, je vous conseille de les prendre dans ce coffret-là. Ça coûte moins cher que d'acheter à l'unité, je pense. Hein. Je pense qu'on est gagnant si on prend ce coffret-là. Je ne sais plus combien ça coûte par pièce, parce que oui, vous pouvez les acheter à l'unité. Hein. Mais si vous voulez avoir plusieurs couleurs, eh ben, prenez ce coffret-là. Voilà, je pense que ça va partir comme des petits pains, hein, je suis certaine. Quoi. Donc les couleurs sont magnifiques, il n'y a rien à dire, comme vous voyez bien ici. Très jolie teinte. Mais c'est pas en fait des mats, hein. C'est pas des mats, hein. C'est des rouges à lèvres assez crémeux, métalliques, très pigmentés. Franchement, trop joli, trop beau. Je m'attendais quand même à avoir un peu plus de rendu paillettes comme on voit sur le raisin ici. Mais non, le rendu sur les lèvres n'est pas vraiment le même en fait. Hein. Voilà. Là, on a un raisin qui est fort pailleté et voilà. On s'attend à quelque chose de similaire, mais en fait, non. Il est juste un peu métallique et il y a des petits reflets comme ça pailletés. Mais pas comme sur le raisin, quoi. Donc voilà, mes chéris, je pense qu'on a fait le tour de tous les produits que j'ai pu vous crash tester aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur quelques produits de la nouvelle collection, ce que vous en pensez, si vous partagez le même avis que moi ou pas. Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En tout cas, franchement... Kiko, ils sont forts niveau liner, niveau crayon, niveau rouge à lèvres. Ils peuvent faire une qualité exceptionnelle, mais comme ils peuvent aussi faire une qualité moyenne. Voilà, ça dépend des collections. Donc cette collection-ci, ça passe. Franchement, ça passe. La qualité des fards, ça fonctionne. Cette palette-ci, ben voilà, bof. Mais ils ont quand même des petites pépites, hein. J'avoue. En plus, les packagings sont merveilleux, ils sont forts pour ça, ils vous donnent vraiment envie d'acheter absolument le produit. Donc voilà, on craque. Mes chéris, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. En tout cas, moi, je suis ravie de mon look aujourd'hui. Un look assez simple, assez glamour. Donc voilà, j'ai pas mis de faux cils et tout ça. Je suis satisfaite du rendu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.